Salut tout le monde! Aujourd'hui comme prévu, une nouvelle recette dans la série spéciale menu de Noël. Donc on va faire quelque chose de très simple aujourd'hui, comme la première recette d'ailleurs. Et là on va faire des blinis végétaliens. Tu fais quoi? Donc on va faire des blinis végétaliens. Alors ça va être vraiment très simple. Par contre, désolé pour ceux qui ne consomment jamais de gluten, cette recette en contient. Vous pouvez essayer de trouver une manière d'utiliser de la farine sans gluten. Je ne me suis pas donné ce mal puisque je mange tellement jamais de gluten en fait que je me suis dit ce sera pas trop grave si j'en utilise pour cette recette une fois dans ma vie, dans mon année. Donc voilà. Vous aurez besoin de lait de soja. On peut prendre du lait de riz, vous voulez prendre du lait d'avoine si vous voulez, ça marchera pareil. Et vous allez prendre donc de la farine, soit sans gluten si vous en trouvez, ou sinon vraiment la farine de votre choix. Moi j'ai pris de la farine avec des céréales dedans. Donc il y a aussi de la levure boulangère qui est incorporée. Le mieux c'est ça, c'est quand il y a de la levure boulangère incorporée, vous serez vraiment tranquille, ce sera plus rapide. Sinon vous pouvez prendre de la levure à part. Le mieux c'est qu'elle soit déjà dedans, comme ça vraiment vous vous fatiguez pas, c'est très simple. Vous aurez aussi besoin d'un peu de sel, donc voilà, du sel fin normal, hein. Et puis un petit peu d'huile pour mettre dans votre poêle, et puis faire revenir vos blinis. Donc si vous avez une poêle anti-adhésive, vous n'avez pas besoin d'huile. Sinon, je vous conseille d'utiliser des huiles qui ne craignent pas la cuisson, comme par exemple l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, par exemple quoi. L'huile d'olive, vaut mieux éviter. Moi je vais le faire avec de l'huile d'olive parce que j'en ai pas sous la main d'autres, donc ce sera ça, tant pis. Donc on va commencer tout de suite, vous aurez besoin d'un bol. Non, je l'ai déjà pris, il est là. Je fais en très petite quantité juste pour la vidéo parce qu'on va pas se faire une ventrée de blinis avant Noël, mais je mettrai le lien, enfin dans la barre d'infos vous aurez le lien de l'article qui sera sur mon blog avec toute la recette, vous aurez tous les détails bien précis et y compris l'endroit où j'ai trouvé cette recette. Et oui, je l'ai trouvée celle-ci. Donc alors on va commencer avec une cuillère à café. Enfin moi je fais une cuillère à café, c'est juste pour vous montrer, hein. Là on va mettre juste une petite pincée de sel. Ridicule. Là on va mettre un peu de lait de soja. Donc vous vous rendez bien compte que quand vous allez faire vos blinis pour Noël, les quantités seront bien plus importantes, hein. Là c'est juste que je vous explique. On commence à chauffer la poêle. Je vais mettre une petite goutte d'huile d'olive. C'est pas bien, je sais, mais hop. C'est mieux que rien, hein. C'est mieux de prendre l'huile d'olive que de prendre l'huile de colza. Prenez un petit papier absorbant. Hop. Pour qu'il y en ait vraiment juste une pellicule en fait. Vous touillez bien pour que ce soit bien homogène. Là. Et vous allez prendre une petite cuillère que vous allez mettre là au milieu. Vous étalez légèrement, voilà. Je vais pas bien mélanger, j'ai des petits grumeaux. Mais bon, normalement vous le faites bien lisse, vous prenez votre temps. Et là vous n'avez plus qu'à attendre que ça cuise. Il est cuit, on peut le retourner, donc hop, on y va. L'autre face. Et vous vous doutez bien aussi que quand vous allez faire cuire vos blinis, il y en aura 50 dans la poêle. Enfin, vous les ferez plus grands, du format que vous voulez. Et j'ai fait exprès de les faire nature, puisque comme ça, vous pouvez mettre vraiment la farce que vous voulez dessus. Vous pouvez mettre par exemple du guacamole qu'on a fait dans la recette précédente, ou bien quelque chose qu'on va faire dans la recette de demain. Et puis sinon, vous pouvez mettre des épices si vous avez envie. Vous pouvez mettre du cumin, du safran, vous pouvez mettre du gingembre, qu'est-ce que vous pouvez mettre encore, du curry, enfin bref, vraiment ce que vous voulez, du paprika, vous pouvez mettre un petit peu de poivre, il y a plein de choses à mettre, des petites herbes de Provence, du thym et tout. Et puis voilà, vous faites vos blinis de la forme que vous voulez et puis vous mangez ce que vous voulez dessus. Et c'est une très bonne alternative, il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œuf. Et voilà, il y a juste du gluten, c'est vrai, à consommer avec modération. Voilà, donc là c'est presque prêt.
Vous voyez, vous regardez quand c'est cuit. Je vais pas vous filmer tout, ça sert à rien. Et voilà, là mon blinis il est prêt, je vais éteindre le feu directement. Celui-ci il est pas très beau, mais bon, vous voyez l'idée quoi. Vous avez un petit blinis, et vous pouvez les faire plus grands bien sûr. C'est light, et franchement c'est mieux que les vrais blinis qui eux sont assez gras quand même, et qui n'ont pas une très très bonne composition. Voilà, au moins là vous savez ce que vous faites, et c'est bien de faire ces petits blinis soi-même pour Noël. Voilà, donc moi je vais le manger. Mettre du guacamole dessus puisqu'on a fait du guacamole juste avant et ce sera super bon. A plus pour d'autres vidéos, demain je vous retrouve pour 2 apéros encore.